Donc nous sommes avec Monsieur Ousmane Sy, ambassadeur du Sénégal à Conakry. Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, Madame Diallo. C'est un plaisir de parler avec vous aujourd'hui. D'accord. Alors, depuis avril 2024, donc disons un an déjà, que vous êtes installé ici à Conakry, quelles ont été vos premières impressions à votre arrivée ici, dans ce pays? Mais j'ai été totalement surpris lorsque je suis arrivé à Conakry d'abord, du point de vue de la chaleur humaine qui se dégage de nos amis guinéens, qui ont tout en partage avec le Sénégal. Mais également, pour un Sahélien que je suis, j'ai été surpris par la luxuriance de la végétation et également la quantité de pluie aussi. Donc là, il faut le dire. Donc, du point de vue géographique, j'ai été vraiment séduit par les montagnes, ce que j'ai pu voir. D'accord. Alors donc, pour parler toujours donc entre Guinée et Sénégal, une relation bilatérale qui existe entre ces deux pays. Vous, donc, en tant que l'ambassadeur, comment est-ce que vous qualifiez l'état actuel de la relation qu'il y a entre ces deux pays? Oui, en fait, je pense qu'il faut partir un peu plus loin. Donc, les relations entre la Guinée et le Sénégal ont toujours été ce qu'elles sont aujourd'hui. Et sont en train de devenir, d'ailleurs, même, je dois dire, sont même en train de se renforcer. Vous savez, nos relations sont ancrées dans une histoire commune. Ça, il faut partir de ce principe déjà. La Guinée comme le Sénégal ont appartenu à à de grands empires, de grands empires donc dans l'histoire de l'Afrique occidentale. Mais également, il faut voir que durant la colonisation, la Guinée et le Sénégal ont partagé, donc disons, la même Afrique occidentale, sans compter maintenant. Après les indépendances, il y a eu la même vision commune entre les différents présidents. Évidemment, Senghor et Sékou Touré, il faut le rappeler. Et par la suite, il y a, et il ne faut pas l'oublier, que les populations ont elles-mêmes fait l'histoire. Donc, il y a une osmose extraordinaire entre les différents peuples. Voilà. Okay. Nous constatons, nous tous, ambassadeurs, qu'il y a de grands axes de coopération entre ces deux pays. Mais concernant la coopération en matière de sécurité frontalière, comment est-ce qu'elle se déroule entre ces deux nations? Bon, là, je dois être un peu plus précis. Donc, vous savez, les deux pays ont en commun des mécanismes d'échange. Et je dois même dire que depuis quelque temps, à la demande de la partie guinéenne, donc le Sénégal est en train de se préparer d'ailleurs pour signer des accords en matière de sécurité entre les ministres de l'Intérieur du Sénégal et le ministre en charge de la sécurité ici en Guinée. Ce sont des accords très dynamiques, donc qui ont fait déjà l'objet d'échanges de part et d'autre. Et qui ont déjà été paraphés, il suffit tout simplement de procéder à la signature qui, je pense, doit avoir lieu, je crois même à Dakar. Voilà. Donc c'était programmé depuis quelque temps, mais reporté en raison du fait qu'il y avait les élections législatives au Sénégal. D'accord. On voit qu'il y a une forte communauté guinéenne basée au Sénégal. Peut-être on peut dire la communauté guinéenne est beaucoup plus présente au Sénégal comparé aux autres pays. Est-ce que c'est le cas ici au Sénégal par rapport à la communauté sénégalaise? Bon, en fait, nous avons les statistiques de l'ANSD au Sénégal qui prouvent que la population guinéenne, donc les Guinéens qui résident de l'autre côté, constituent 43%, je pense, de l'ensemble des étrangers qui sont au Sénégal. Au niveau d'ici, nous sommes en train toujours d'essayer de les quantifier, en tout cas au niveau des services consulaires. Nous n'avons pas peut-être ce pourcentage, donc, parce qu'il faut comprendre que les Sénégalais qui arrivent ici en Guinée, forcément ne sont pas ceux-là qui viennent taper à la porte de l'ambassade pour se faire enregistrer. Nous avons déjà commencé depuis longtemps, depuis quelque temps, à mener des opérations coup de poing, par-ci, par-là, surtout dans le Grand Conakry. Et les enregistrements continuent au moment où l'on parle. Mais du point de vue, classification des Sénégalais que nous avons pu voir ici, beaucoup d'entre eux sont arrivés ici pour des raisons économiques. Certains sont dans le commerce, d'autres dans l'artisanat,
Et certains également sont pratiquement des travailleurs, disons, saisonniers, qui viennent tout simplement, ou bien occasionnels, si je dois le dire ainsi, parce qu'ils ont été recrutés par des sociétés de BTP, qui, après déjà, la fin du temps de service de ces sociétés-là, retournent au Sénégal. C'est pourquoi certains d'entre eux ne sentent pas la nécessité de venir se faire enregistrer. Mais je pense que ça ne tourne pas autour de 30 000, hein, donc... oui, je pense pas, 30 000. Cependant, il y a quand même des Sénégalais établis en Guinée depuis des générations qui ont eu à avoir de la famille, qui malheureusement n'est pas connu des services de l'ambassade. Et nous sommes en train de travailler de plus en plus, donc à essayer de retrouver les traces de tous ces Sénégalais-là. Et je pense que notre service consulaire a déjà recensé, je pense, un point très important, hein, donc une forte population du côté de Kamsar, je pense, hein, où il y avait lié les premiers établissements du Sénégalais. Mais dans l'ensemble, il faut dire que peut-être les Guinéens qui sont au Sénégal ont un apport économique beaucoup plus important, hein, que les Sénégalais qui sont en Guinée. Ça, j'ose le dire quand même. Hein. Voilà. Okay. Et par rapport à la situation sécuritaire et politique du pays, est-ce que tous les Sénégalais qui sont là, ils sont tranquilles, voilà, ils mènent leurs activités comme ils le souhaitent? Est-ce qu'ils sont tranquilles, ils sont bien protégés ici, les Sénégalais? Absolument, mais il n'y a pas de problème. Au niveau de la Guinée, donc la sécurité est quand même maîtrisée, hein, c'est un pays qui fonctionne avec ses institutions, hein, que nous connaissons aujourd'hui. Et je pense que ceux qui sont au pouvoir sont en train de faire le maximum, hein, pour qu'il y ait la paix et la stabilité. Et à ce niveau, il n'est pas porté à notre connaissance, hein, de cas de Sénégalais vraiment qui fassent l'objet de, l'objet de difficultés par rapport au service des forces de défense et de sécurité. Je dois dire au contraire, ce qui m'a surpris, c'est vraiment la gentillesse que cette population de Guinée a eue à l'égard des Sénégalais. Et je vais vous raconter quelque chose qui peut-être va vous sembler un peu spécial. Je n'ai pas souvenance d'une mosquée guinéenne au Sénégal. Mais depuis 1919, en plein centre de Conakry, il y a une mosquée un terrain a été donné à des Sénégalais qui ont construit eux-mêmes leur mosquée. Et cette mosquée, jusqu'à présent, donc après plus d'un siècle, mais elle a été donc nommée, hein, c'est des documents officiels, on l'appelle la mosquée sénégalaise, dirigée par des imams sénégalais, qui font même leurs sermons, hein, en Wolof, en français, en Wolof, et selon certaines langues locales. Mais c'est pour vous dire que je n'ai pas vu un exemple, je ne dis même pas d'intégration, mais d'admission. Je n'ai jamais vu ça. Parce que voilà un pays qui est ouvert à tous les Sénégalais. Je peux confirmer au moment où l'on parle, lorsque nous avons fait le point des Sénégalais incarcérés dans les prisons de Guinée, mais je pense qu'il n'y en a que 3 peut-être, hein, pour des infractions de droit commun qui n'ont absolument rien à voir. Jusqu'à présent, aucun Sénégalais ne s'est senti menacé ici en Guinée, en tout cas pas à notre connaissance. Et je pense que en général, le comportement des Sénégalais a été vraiment très bien salué par les autorités guinéennes. Et c'est l'occasion pour moi également de rendre un hommage appuyé à ceux-là qui sont à la tête de l'Union des ressortissants sénégalais de Guinée. Voilà. Il y a des entrepreneurs des Sénégalais qui souhaiteraient peut-être, ou bien qui s'implantent déjà ici à Conakry. Alors, comment est-ce que l'ambassade compte, ou bien comment est-ce que l'ambassade est actuellement en train d'accompagner ces entrepreneurs sénégalais? Alors, il faut comprendre qu'ici en Guinée, il y a pas seulement le BTP dont vous parlez, mais il y a quand même, nous recevons toutes sortes d'opérateurs économiques. J'ai eu la chance tout à l'heure d'ailleurs d'avoir rencontré le DG du COSEC, qui était venu donc dans le cadre d'une mission officielle. Et ensemble, nous avons pu discuter un peu des priorités du Conseil sénégalais des chargeurs. On essaie de les accompagner d'une manière très simple. Hein. D'abord, grâce aux différents contacts que nous avons eus avec certaines autorités guinéennes qui nous ont vraiment facilité la tâche. Donc, en tant qu'ambassadeur, est-ce qu'il y a aussi des projets communs en cours ou à venir dans le domaine économique, éducatif et culturel? Parce que quand on parle aussi de Guinée, c'est un pays culturel, on sait aussi comme le Sénégal. Est-ce qu'il y a des projets que vous avez mis en cours ou bien qui vont venir? En fait,
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on s'achemine allègrement vers l'organisation de la grande commission mixte de coopération entre la Guinée et le Sénégal. Je pense que cette grande réunion doit se tenir bientôt d'ailleurs. Donc, ce grand événement est prévu pour le mois de mai, je pense 2025. Mais déjà, il y a des projets concrets qui sont connus. Que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons le devoir de renforcer les liens de coopération économique entre les différents pays. Et donc la volonté était là, la volonté a été affichée pour l'ensemble des décideurs politiques, que ce soit du côté sénégalais comme du côté guinéen, de tout faire pour que au moins la collaboration entre les deux pays puisse connaître un pas de géant, comme on dit. Moi-même, j'ai déjà reçu directement les instructions de son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques jours de cela, et qui m'a dit vraiment tout l'intérêt qu'il attache aux relations, que ce soit commerciales, politiques et même fraternelles, qui doivent exister entre nos deux pays. Là, il m'a instruit vraiment de tout mettre en œuvre pour que ces relations puissent connaître un bond en avant, dans l'intérêt, effectivement, des deux pays. Excellence, cet entretien tire à sa fin. Si vous avez un message à lancer ou bien peut-être une question que vous avez souhaité qu'on vous pose et qu'on ne l'a pas posée. Toujours en direction de cette communauté sénégalaise qui est établie ici, ce que je le dis souvent lors des différentes rencontres, que lorsqu'on est admis quelque part, il faut mériter donc effectivement cette hospitalité. Faire en sorte que vraiment que le Guinéen soit fier de nous avoir accueillis. D'ailleurs, j'ai failli oublier, là ça je me dois de le compléter, nous sommes en train de travailler sur un projet de tourisme religieux, parce qu'il nous est revenu que Khadimou Rassoul Seigne Touba lui-même est séjourné en Guinée, dans les îles Laos, je pense, comme ça s'appelle, que même des traces de son passage ont été donc décelées. Et qu'aujourd'hui encore, la communauté mouride qui est actuellement à Conakry a déjà commencé à faire le pèlerinage au niveau de ces lieux. Donc là, je pense que ce serait bien qu'on puisse arriver à fédérer toutes ces actions vers le développement d'un tourisme vraiment religieux. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, et merci d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais, comme mot de la fin également, remercier tous mes collaborateurs. Donc là, il faut dire que nous sommes dans un petit nombre, mais avec des hommes de qualité, donc qui nous permettent à ce jour de mener à bien des missions que nous sommes en train d'exécuter. Voilà. Merci beaucoup.